Et il se sentait très seul, très abandonné en fait. Très seul avec tout ça. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est venir remettre de la douceur là où il n'y arrivait plus. C'est-à-dire à l'intérieur de lui-même, chercher dans les zones de conflit en fait dans son corps. Alors chez les hommes, je travaille énormément ici la poitrine et le cœur. C'est souvent un endroit où je passe énormément de temps parce que c'est souvent là en fait que ça charge. De remettre de la douceur en fait à ces endroits où ça s'est durci, où c'est douloureux, où il y a eu des pics, où il y a eu des attaques finalement ça peut. Pour désamorcer tout ça en fait, toutes ces tensions-là, pouvoir redonner une mobilité ici énergétique en fait, même au niveau du corps, de mieux respirer, parce que ça va avec aussi le fait de très mal respirer. Cet petit outil ici qui est un diapason thérapeutique, que je fais vibrer, que je mets à des endroits comme ça, qui est extraordinairement efficace pour redonner de l'espace en fait à des endroits du corps où il n'y en a plus et de refaire circuler à des endroits où c'est bloqué. Ça fait une vibration très douce, très profonde qui permet de vraiment aider à relâcher en profondeur les tissus et ça envoie une fréquence très douce au cœur en fait quand on le met à ces endroits. Donc je fais beaucoup avec les enfants aussi notamment. Et pour en revenir à ce monsieur, du coup, je suis vraiment allée chercher l'endroit où il se sentait abandonné en fait. Et ça s'est beaucoup cristallisé pour lui à l'épaule gauche, parce que c'était en rapport avec les femmes. Souvent, l'épaule gauche, c'est le rapport au couple. Et là, en l'occurrence, son rapport au couple était compliqué. Et son épaule était très fermée, tournée vers l'intérieur, crispée. D'ailleurs, il avait mal. C'est un endroit où il avait mal. Et donc j'ai passé pas mal de temps sur son épaule et sur son cœur en même temps. Et me mettre en présence à l'endroit où finalement il se sentait, où il s'était senti tellement agressé que ça s'est contracté en protection. Et moi je me suis mis en contrepoids, en contre-appui profond pour qu'il sente la présence en fait, une présence différente. Sachant que ce que je mets dans ma présence, c'est beaucoup de féminin, beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse en fait. C'est ce qui permet, quand je travaille avec les hommes, de pacifier les conflits entre le masculin et le féminin en fait. C'est que vraiment, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup faire en travail avec les hommes, c'est vraiment d'arriver à faire la paix en fait, que le masculin fasse la paix avec le féminin et qu'ils puissent se sentir enfin entendus et accueillis avec douceur et pas jugés et pas piqués et pas meurtris. Et donc c'est ça que je restaure en fait, dans le toucher que je fais, qui peut être extrêmement profond et aller vraiment dans des couches parfois intimes émotionnellement j'entends, si on me laisse y aller, parce que je force jamais évidemment. C'est ce qui permet de les faire se sentir rejoindre à des endroits où jamais ils ont été rejoints, et c'est ce qui permet de se relâcher enfin quelque chose en fait, là où ils se sont sentis tellement agressés. Et il y a quelque chose qui se détend et qui peut enfin de nouveau circuler, de nouveau s'ouvrir et en fait faire de la douceur à l'intérieur d'eux en fait. Donc c'est ça que j'aime beaucoup faire. Et pour ce monsieur, en l'occurrence, son épaule et sa blessure d'abandon étaient reliées à... Je suis remontée, il et ses compagnes, mais il y avait avant sa mère, parce que souvent ça remonte jusque là, ça peut. Et donc du coup, c'était vraiment, il s'était senti pas du tout précieux en tant qu'enfant quand il a été accueilli. J'ai pas du tout parlé avec lui, c'est ce que j'ai ressenti dans son corps. Cette séance était silencieuse absolument, tout s'est passé en interne. Il y a des gens avec qui je parle, et il y a des gens avec qui je parle pas du tout, il n'y a pas forcément besoin, ça dépend de la personne, ça dépend de la séance. En l'occurrence, j'ai senti que vraiment, il s'était pas senti précieux en tant qu'enfant, et qu'il avait du coup l'impression que c'était sa faute, qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il n'était pas ce qu'il fallait. Et du coup, il s'était construit avec ça, avec une mauvaise image de lui, une mauvaise croyance, la croyance qu'il n'avait pas de valeur en fait, qui était pas. Et donc du coup, il a poursuivi sa vie avec cette croyance, du coup a rencontré des femmes ou des mauvaises personnes ou des mauvaises situations qui lui ont fait que confirmer cette croyance, qui n'avait pas la valeur, la bonne valeur en fait. Donc mon travail là, en l'occurrence, c'était de désamorcer cette croyance, déjà lui faire prendre conscience que c'est ce qu'on lui a transmis quand il était petit, mais que c'était pas du tout sa faute,
et qu'il avait de la valeur, qu'il avait une très grande qualité, qu'il avait de très grandes qualités humaines que j'ai ressenties, que je lui ai dites, de bravoure notamment. Il y avait, chez les hommes, ça peut être ça aussi, c'est joli. Les hommes, ça peut être brave, courageux, enfin il y avait vraiment quelque chose de joli comme ça, honnête, respectueux, droit, rigoureux, et puis qui pouvait être potentiellement très aimant en fait, cet homme. Donc je lui ai dit, et ça l'a beaucoup touché, et il a pleuré, c'était touchant, pour moi aussi, évidemment. Et de se sentir vu, en fait, de se sentir enfin vu dans sa vraie valeur, dans qui il est vraiment, et qu'on reconnaisse enfin que c'est précieux, parce qu'en fait c'est ça dont il manquait, que quelqu'un voit où c'est précieux chez lui, et que ça puisse être valorisé en fait. Et donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Et c'était une très jolie séance. Et à la fin, je lui ai dit que ce qu'il pouvait faire pour lui, en tout cas, c'était déjà d'arrêter de se juger. Si déjà il commençait par ça, et c'est toujours le premier travail, toujours, toujours partout, dans toutes les situations, pour mieux s'aimer. Parce que c'est ça le job, c'est ça que je fais, c'est ça que j'aide les gens à faire, mieux s'aimer. C'est d'arrêter de se juger, c'est déjà commencer par ça en fait. Parce que déjà, parfois on s'en prend plein la tronche dans la vie. Et, euh, et en fait, si déjà on peut arrêter de s'en mettre des coups sur la tronche aussi, si on peut arrêter de se taper après, parce que déjà la vie des fois elle nous tape, si on peut éviter de s'en rajouter une couche déjà, ça fait beaucoup de mal en moins en fait. Et ça c'est vraiment chouette. Donc ça c'est un pouvoir d'action déjà qu'on a tous, chacun, qu'on peut faire pour déjà aller mieux. Se sentir un peu mieux, c'est d'arrêter de se remettre des couches derrière. Donc voilà, le premier travail, c'est celui-là. À bientôt! Plus d'informations sur mon site www.ducoeuraucorps.fr.